Bon, bien, c'est parti, hein. J'espère que je vais tomber sur un bon jeu cette fois. Oh, yes! Oh, putain, je vais faire un putain de test. Mieux que le JDG. Alors, bon, ça doit être par là. Bim! Dans ta face! Niveau 1, terminé. Oh, mais allez, c'est pas roux! Oh merde, j'ai quitté. Oh. Comment ça, je suis mort? Oh, bah va te faire foutre, hein. Bon, il est quelle heure avec tout ça? Merde, je vais voir Baptiste. Tout d'un coup, je lui réponds la porte. Et bim, je me transforme en lama. Tu parles de quoi en fait? Euh... Je sais plus trop. Je me disais bien. Bon, c'est pas tout, mais je dois y aller. Alors, on se voit Ok, demain. bah- Ah non, attends, je vais te montrer un truc. Tu sais, je fais des tests vidéo de jeux sur calculatrice Casio. Ah ouais. Et en fait, je te montre celui que je dois tester maintenant. Mais le truc, c'est que. Enfin, tu vas voir quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, il est beau, mais il est hyper dur. J'arrive pas à le finir. Et ça m'énerve. Ça me saoule. Ouais, bah, si tu veux un conseil, la persévérance, c'est une grande qualité. Même pour les cons. Bon, allez, salut, j'y vais. Quoi? Non mais. Mais aide-moi! Connard! Quel con, même pas vouloir m'aider. Oh. Ok, ouais, c'est bon, je vais faire un test, j'ai compris. Vous avez deviné le jeu? Ouais? Non? Bon, avant que je le révèle, j'ai juste un truc rapide à dire. En fait, j'ai eu pas mal de critiques sur le dernier test quant à la musique de fond. J'ai regardé mon deuxième test et le problème vient de là. En fait, la musique de fond donc, continue même quand je mets la musique des Aristochats et c'est un peu dégueulasse. Heureusement, j'ai gardé la version sans musique de fond et je vais probablement l'uploader pour me rattraper. Donc, pour cet épisode, je ne mettrai pas de musique de fond parce que je trouve que son utilisation se traduit par un manque d'intonation ou de contenu dans ce que je dis. Bon, passons au test. Donc, Wolfenstein 3D, développé par Kelly avec un I, est un des jeux les plus célèbres et incontournables des calculatrices Casio et des calculatrices tout court. Je ne connais pas vraiment le site d'origine du jeu, il semblerait que ce soit casiocalc.org, car c'est le site ayant l'upload du jeu le plus vieux, c'est-à-dire le 20 mai 2009. J'ai mené mon enquête sur ce fameux Kelly. J'ai le regret de vous dire que j'ai peu d'informations sur lui. En tout cas, je sais que ce n'est pas son unique jeu, il a par exemple programmé un Snake qui pour moi est vraiment très bon. En tout cas, le jeu, après sa sortie,
a très vite tourné sur la majorité des sites des jeux pour Casio. Donc, on peut également constater qu'il n'est pas fort actif malgré la notoriété qu'il aurait pu se payer. En effet, tout possesseur d'une calculatrice Casio et voulant se la péter avec ses jeux a Wolfenstein. Donc, ceci désigne à peu près tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mais pourquoi ce jeu est-il si connu? Tout simplement car c'est le meilleur jeu en 3D de nos chers Casio, et le plus accessible. Il n'aurait pas eu le même succès sur Prism, car tout le monde ne se paye pas une Prism. Le jeu aurait été programmé en 4 jours. Alors soit c'est un gros taré, soit c'est un menteur. Mais je le crois honnête, parce que par exemple Fall Down de notre cher Pierrot a été programmé en moins d'une journée, et Bomberman de Dodormer en moins d'un week-end. Bon, et puis il y a moi qui programme des jeux pourris en 3 mois. Le jeu est probablement une adaptation, en fait sûrement une adaptation du père de l'FPS. Il porte le même nom. Je suis. Donc Wolfenstein 3D. Il a quelques différences tout de même. D'abord, parlons du principe. Parce que je parle, mais pour tous ceux qui n'y ont pas joué, ils ne comprendront sûrement pas ce que je suis en train de dire. Et moi non plus d'ailleurs. Okay. Qu'est-ce que je disais Ah oui. Le principe de Wolfenstein 3D, que ce soit la version calculatrice ou ordinateur, est de se balader dans le niveau qui, soit dit en passant, devient un vrai labyrinthe à la fin. Hein, pour preuve. Donc, en tuant tous les ennemis, en trouvant les secrets, et tout ça sans crever. Alors, notre cher Kelly, avec un I, a poussé l'adaptation jusque où? Voici les points communs. Le jeu est en 3D, très fluide d'ailleurs, même mon ordi des fois lag pour ce genre de 3D. Bon, après, c'est mon ordi, c'est un dinosaure, mais bon. Donc, il y a le couteau, le fusil de base, les ennemis, les labyrinthes et les têtes débiles des méchants. Mais, ce qui est différent, alors, premièrement, les niveaux ne sont pas du tout les mêmes, et tant mieux. Les ennemis ne se déplacent pas, et Kelly nous a offert qu'un seul type d'ennemi. Pas de chien, pas de capitaine, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, mais surtout pas de boss, qui est Hitler dans le jeu original, je le rappelle. Alors, quoi d'autre? Oui, on n'a pas la même interface en dessous, avec la tête de notre héros qui évolue en fonction de la vie. Mais bon, c'est normal, on n'a pas un écran énorme sur nos Casio. On a aussi un petit truc dommage, c'est le choix de la difficulté qui ne respecte pas les petites blagues du vrai jeu. Oui, c'est important. Bon, il est temps de noter ce jeu. Il est presque parfait, mais parfois la maniabilité n'est pas simple. Quand il faut tourner tous les 2 blocs ou se retourner, c'est parfois un peu pénible. Et il y a aussi un autre truc chiant, c'est quand tu appuies sur Exit sans le faire exprès. En fait, on n'y joue pas si longtemps que ça. Le jeu est un peu long et un peu lassant. Bon, c'est déjà pas le genre de jeu que j'adore, mais bon, même, c'est pas super passionnant de rechercher une sortie pendant 10 000 heures. Du coup, une fois qu'on l'a fini, on n'est pas fort chaud d'y rejouer. En général, je finis 2 niveaux puis je quitte, mais je mets 8 car il peut durer plus longtemps. Si on aime se donner ce genre de défi, ou genre on veut jouer en hard, trouver tous les trésors et tuer tous les ennemis. Mais bon, je dirais que le jeu en fait se classe à 2 sur l'échelle de l'ennui. Alors qu'est-ce que l'échelle de l'ennui? C'est simple. L'ennui se base sur la perspective de la durée de l'ennui en fonction de la durée qu'on a déjà subie. Je m'explique. Vous êtes en cours et ce que raconte le prof est chiant. L'heure se termine dans 30 minutes et cela fait 20 minutes que vous vous emmerdez, mais d'une force. Et vous ne faites rien, mis à part regarder votre montre toutes les 50 secondes et peut-être faire du pen spinning si vous y arrivez. Alors donc on calcule, c'est donc 30 divisé par 20, cela fait 1,5 sur l'échelle de l'ennui. Des questions? Non, ça m'arrange. Ne me tuez pas parce que je n'ai pas mis 10. Certes, il y a la 3D qui est absolument génialissime, mais elle donne un de ces mal de tête, et puis il n'y a pas d'ennemis différents. J'en ai pas trouvé. Enfin, voilà. Que veux-tu que je dise de plus? Quelle imagination! Comprendra la blague celui qui voudra. En soi, le jeu n'est pas si original que ça. On y a déjà tous pensé à faire un FPS comme ça. Mais lui, au moins, il l'a fait.
Bon, et ce n'est pas le seul, mais il n'y en a pas beaucoup. On s'en laisse un peu trop vite, malheureusement. Enfin, après, c'est mon cas. C'est pas évident de mettre une note, parce que j'ai mis 8 vu qu'on peut régler la difficulté. C'est pas simple de donner une note fixe, mais bon, je mets 8 parce que tu tournes parfois fort en rond pour trouver ton chemin. Mais si le jeu est mis en facile, il est pas si difficile à terminer. Et s'il est mis en difficile, il est difficile à finir. Ouais. Le jeu est parfaitement fluide, aucun lag, bref, c'est nickel sur ce point-là. La 3D est vraiment le point fort du jeu et voilà. Hein. Bim! C'est un jeu qui en jette et qui en vaut la peine. Donc, si tu veux frimer avec ta calculatrice, faut prendre ce jeu-ci. Alors, on a un total de 76 sur 100. J'espère avoir bien additionné, mais c'est dans mes capacités. C'est peu en fait, j'ai l'impression. Mais bon, je suis un peu sévère, moi. Donc, le classement est le suivant. La 3e place est occupée par Taken avec 34 points sur 100. P4IA occupe la 2e place avec 64,5 sur 100. Et donc, Wolfenstein est premier avec 76 sur 100. Bravo à lui. J'ai pas été très drôle non plus sur la vidéo en fait. Merde. Bon, je peux toujours me rattraper en racontant une petite blague.